Troisième et dernière partie, changer la forme de la relation. La transformation. La seule chose qui ne change jamais est le changement en soi. Aucune relation ne dure éternellement. Même les partenaires qui ont vécu ensemble la majeure partie de leur vie sont désunis quand l'un des deux meurt. D'autres relations prennent fin au bout de 2 ou 3 ans. Chaque relation connaît un début, un milieu et une fin. Aucune relation ne dure éternellement. Quand deux individus ne peuvent plus s'épanouir ensemble, il est temps qu'ils réévaluent leur engagement l'un envers l'autre et qu'ils envisagent de changer la forme de leur relation. Par exemple, des partenaires qui ont de la difficulté à vivre ensemble pourraient décider de vivre chacun de leur côté et de continuer de se voir en tant qu'amants, ou décider de se séparer complètement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous et à votre partenaire de choisir le genre d'engagement que vous voulez avoir l'un envers l'autre. C'est toujours mieux quand vous pouvez vous entendre sur la nouvelle forme que vous souhaitez donner à votre relation. Mais quand aucune entente n'est possible, il est sage de choisir la forme désirée par la personne qui souffre le plus dans la relation. Le temps et le recul pourraient permettre aux partenaires de soigner leurs blessures émotionnelles et d'avoir une meilleure vision de leur relation. Ensuite, ils peuvent renégocier la nature de leur engagement. Il est important que la séparation se fasse dans la dignité et l'amour. Même quand une relation ne fonctionne pas, les deux partenaires auront tout de même partagé et appris beaucoup de choses ensemble. Ils devraient être reconnaissants pour les bons moments, ainsi que les périodes difficiles où ils ont acquis une meilleure connaissance et compréhension de soi. Avant que votre partenaire et vous décidiez de mettre fin à votre relation, demandez-vous si vous avez appris tout ce que la relation pouvait vous enseigner. Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous changer la forme de la relation de manière à ce que vous puissiez en tirer plus facilement des leçons ? Essayez de ne pas mettre fin à la relation ou de ne pas prendre des décisions sous l'emprise de la colère. Calmez-vous et demandez à votre partenaire de vous accorder du temps pour une franche discussion. Dites la vérité à propos de ce que vous ressentez et demandez à votre partenaire de faire de même. N'oubliez pas de mentionner tout ce qui est important. Écoutez-vous simplement. Ne vous sentez pas obligé de prendre immédiatement une décision. Prenez le temps d'être vraiment proche de vos émotions et de vraiment assimiler ce que votre partenaire vous confie. Si vous jugez que c'est utile, accordez-vous une pause sans votre partenaire pour avoir une vision claire de la situation. Puis, revenez ensemble et partagez de nouveau vos sentiments. Voyez s'il y a des points d'entente sur lesquels vous pouvez vous baser. Laissez votre séparation, ou bien la transformation de votre relation, durer aussi longtemps que cela est nécessaire. Il s'agit après tout d'un processus, tout comme le fait d'unir vos vies a été un processus. Si vous prenez le temps de vous séparer, en vous comprenant et en vous pardonnant mutuellement, vous pourrez plus facilement mener à terme votre relation. Vous ne vous rendez pas service quand vous ne prenez pas le temps de vous soutenir l'un et l'autre pendant que vous passez d'une forme de relation à une autre. Cette attention est pourtant fort précieuse. De plus, il vous sera plus facile de passer à autre chose sans avoir un goût amer dans la bouche. Le détachement. Une fois que vous en êtes venu à une entente et que vous avez pris le temps de vous soutenir l'un et l'autre durant la transition vers une nouvelle forme de relation, il est temps de vous détacher de l'ancienne forme. Par exemple, disons que votre partenaire et vous décidiez que vous voulez continuer à être amis, mais sans avoir de rapport sexuel. Durant la transition,
Vous pourriez faire l'amour 1 ou 2 fois, ou dormir ensemble en vous étreignant simplement. Cela aide à ce que vous vous sentiez tous les deux soutenus dans votre décision. Cependant, viendra un temps où il ne vous sera plus utile ni approprié de dormir ensemble, car cela vous empêchera d'aller dans la direction que vous avez choisie. À ce moment-là, il sera nécessaire de fixer de bonnes limites, et il sera temps de vous détacher. Une partie du processus de détachement consiste à faire le deuil de l'ancienne forme de la relation. Il est possible que vous pleuriez. Il est possible que votre corps désire les caresses de l'autre. Vous pourriez ressentir les symptômes d'un sevrage physique ou émotif. C'est naturel. Et cela va durer le temps nécessaire. Il n'y a pas de durée appropriée pour faire le deuil d'une relation ou d'un aspect particulier du lien qui nous unit à quelqu'un. Accepter votre expérience et la vivre patiemment vous permet de mener à terme la relation. Ne vous culpabilisez pas si vous mettez beaucoup de temps à faire le deuil d'une relation qui était importante pour vous. Ne vous comparez pas aux autres. Si des amis vous poussent à recommencer, à fréquenter des gens alors que vous n'êtes pas prêt, dites-leur que vous appréciez qu'ils se préoccupent de vous, mais que vous ne vous sentez pas prêt. Demandez-leur de vous appuyer dans votre démarche. Soyez clair avec eux. Parfois, nous ne tirons les leçons d'une relation qu'après la rupture. Pendant que nous sommes dans la relation, il y a tellement de conflits et de pressions que nous sommes incapables de voir nos propres failles. Plus tard, une fois la pression enlevée, et lorsque nous pleurons le lien qui nous unissait à l'autre personne, nous sommes davantage en mesure d'examiner nos failles. Nous ne nous détachons complètement d'une relation que lorsque nous commençons à comprendre ce qui n'allait pas dans notre couple. Si nous essayons de former un autre couple avant d'avoir pu régler ces problèmes fondamentaux, nous risquons de reproduire les mêmes schémas avec un nouveau partenaire. Et cela ne fait qu'approfondir nos blessures. Nous croyons alors qu'il est futile de penser que nous établirons un jour un lien authentique avec un compagnon de vie. Le temps que nous passons sans être dans une relation est aussi important que le temps passé en couple. D'ailleurs, nous pourrions dire que, quand nous sommes seuls, nous nous préparons à être dans une relation et que, quand nous sommes dans une relation, nous nous préparons à être seuls. Il est souhaitable de commencer à apprendre les leçons de notre dernière relation avant d'en commencer une nouvelle. Nous pouvons ensuite être confrontés à de nouveaux défis et nous épanouir de façon nouvelle. Mettre un point final à une relation est un travail intérieur et non pas une démarche interactive. Nous faisons de notre mieux pour nous séparer avec dignité et amour et pour nous soutenir l'un et l'autre dans nos nouvelles vies respectives. Il nous est alors plus facile de mener à terme la relation. Mais la fin en soi dépend de notre volonté à utiliser la relation pour encore mieux nous apprécier et être fidèles à qui nous sommes et à nos besoins. Cela nous évite de nous trahir dans la prochaine relation. Plus nous savons clairement qui nous sommes et ce que nous voulons dans une relation, plus il nous sera facile d'être honnête avec les autres. Cette honnêteté nous évite de rechercher des partenaires qui ne sont pas prêts à respecter notre expérience ou à travailler consciemment avec la matière inconsciente qui ressort inévitablement dans une relation. Un nouvel engagement envers l'amour. Un des objectifs fondamentaux d'une relation est d'apprendre à aimer et à accepter inconditionnellement notre partenaire. Nous sommes parfois capables de le faire dans la forme initiale de la relation, mais parfois, nous devons changer la forme de la relation pour y parvenir. Cependant, le but demeure le même. Peu importe ce qu'il arrive. Même si nous décidons que nous devons nous séparer et ne plus jamais nous revoir, nous avons tout de même le choix d'éprouver de l'amour inconditionnel et d'avoir des bonnes pensées pour notre ancien partenaire. Lorsque nous en sommes incapables,
cela signifie que nous n'avons pas appris la leçon de cette relation. Les relations qui prennent fin dans la honte et le blâme sont entourées d'une sorte d'énergie karmique. Les partenaires qui continuent d'éprouver du ressentiment l'un envers l'autre auront tendance à attirer des personnes qui vont les aider à apprendre les leçons de la relation une fois pour toutes. Quand nous n'apprenons pas nos leçons en douceur, la vie se charge d'être encore plus convaincante. Cela ne se produit pas pour nous punir, mais pour nous aider à apprendre. Un autre des objectifs fondamentaux d'une relation est de nous aider à approfondir notre engagement envers l'amour et à nous accepter. Chaque fois que nous trahissons qui nous sommes au nom de notre partenaire, nous devons chercher à comprendre pourquoi nous ne nous respectons pas. Nous devons examiner la façon dont nous cédons notre pouvoir dans la relation et assumer la responsabilité de nous le réapproprier. Je répète, nous devons examiner la façon dont nous cédons notre pouvoir dans la relation et assumer la responsabilité de nous le réapproprier. Ce n'est pas en blâmant notre partenaire que nous y parviendrons. Si notre partenaire nous a pris notre pouvoir, c'est parce que nous l'avons laissé faire. Nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons toujours quitter une situation qui ne nous semble pas positive pour nous ou refuser d'y collaborer. Bref, nous sommes entièrement responsables de tous les choix que nous effectuons. Si nous entrons dans une relation difficile ou douloureuse, nous devons essayer d'en comprendre la raison. Pourquoi trahissons-nous qui nous sommes ? Tant que nous n'aurons pas trouvé la réponse à cette question, nous allons continuer d'y être confrontés dans chacune de nos relations. Ce n'est pas une façon très agréable d'apprendre nos leçons. C'est même une forme d'acharnement masochiste. Nous ferions mieux de demeurer seuls pendant que nous examinons les causes de ce non-respect de soi, avant d'entreprendre une autre relation. Dans de nombreux cas, nous continuons d'avoir de la difficulté à pardonner bien après notre séparation physique d'avec notre partenaire. Nous ne pourrons mettre un point final à notre relation tant que nous ne pardonnerons pas et n'aurons pas tiré les leçons de nos erreurs. Et tant que nous ne serons pas reconnaissants envers notre partenaire pour ce que nous avons appris ensemble. Chaque relation a pour but de nous enseigner quelque chose. Nous n'apprenons pas toujours la leçon au moment où elle se présente dans la relation. Nous l'apprenons parfois des semaines, des mois ou même des années plus tard. Cela ne signifie pas que nous avons échoué, seulement que nous mettons plus de temps à comprendre. Le temps qu'il nous faut importe peu, tant que nous apprenons l'enseignement qui nous est adressé. Les principales questions que nous devons nous poser à la fin d'une relation sont : est-ce que j'éprouve de l'amour et de la compassion envers moi ? Est-ce que je me pardonne pour mes erreurs et j'en tire des leçons ? Est-ce que j'éprouve de l'amour et de la compassion pour mon partenaire ? Est-ce que je lui pardonne ses erreurs et lui rends grâce ? Si la réponse n'est pas oui, un oui franc et total, nous devons continuer de viser cet objectif et accepter le fait que nous ne l'avons pas encore atteint. Chaque chose en son temps. Nous finirons par pardonner. Nous ne pouvons pas nous forcer à le faire. Cependant, quand nous sommes prêts à pardonner, le pardon est un don en soi. Si nous demandons de l'aide en la matière, notre requête sera entendue. Que nos enfants... Que nos enfants... Pardon, je me pardonne. Que nos offenses soient pardonnées tout comme nous pardonnons celles de notre partenaire.
Demain est un autre jour. Poursuivons notre chemin avec espoir Poursuivons notre chemin avec espoir et confiance, en sachant que nous apprenons, même si c'est lentement, les leçons que notre relation visait à nous enseigner. Point final. C'était la lecture du petit livre Comment créer une relation spirituelle de Paul Ferrini, un guide pour favoriser l'épanouissement et le bonheur des couples. Merci de votre écoute, bon vent à vous, salut!